Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve le dimanche 17 janvier 2021 pour une nouvelle vidéo sur Hokuto no Ken dans notre chaîne Ken Review, une nouvelle vidéo tous les dimanches. J'espère que vous avez apprécié les précédentes vidéos. N'hésitez pas à liker, commenter, partager évidemment. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des vidéos, des commentaires, des suggestions d'amélioration, etc. N'hésitez pas aussi à rejoindre le Discord, ça me ferait très plaisir pour qu'on puisse parler de Ken. Et aujourd'hui, donc, on se retrouve, comme je vous l'avais dit la semaine dernière, pour la vidéo tier list des combattants de Hokuto no Ken. Allez, sans plus attendre, je vous mets l'image tier list, donc qui a été fait sur le site Tier Maker, comme vous pouvez le voir en haut à droite de l'image. Alors évidemment, il n'y a pas tous les combattants de Hokuto no Ken, ça aurait été un peu trop compliqué à faire si en plus on devait prendre en compte les combattants un petit peu médiocres. D'ailleurs, de Hokuto no Ken, ce serait un peu compliqué. Mais là, je vous ai pris, on va dire, une sélection assez simple des principaux combattants, alors que vous retrouvez à la fois dans Hokuto no Ken 1 et à la fois dans Hokuto no Ken 2. Donc, je vous ai fait une petite sélection. On va voir un petit peu les personnages, pourquoi est-ce qu'ils sont là, etc. Vous le voyez, on commence tout en haut avec ce que j'appelle l'ES+. Donc l'ES+, qui sont tout simplement les plus puissants personnages de l'œuvre. Et ensuite, on va finir avec ce que vous pouvez voir, le rang D, qui sont les plus faibles. Donc évidemment, encore une fois, je ne vous ai pas mis tous les personnages de l'histoire parce que c'est quand même assez compliqué. Voilà. Mais on va essayer de faire avec ce qu'on peut pour essayer de voir déjà avec ces personnages-là qui sont à mon avis déjà assez représentatifs des combattants. Donc vous pouvez le voir en rang D. Donc pour moi le rang D c'est vraiment les combattants assez médiocres. Vous reconnaissez normalement Jaggi. Donc Jaggi encore une fois qui est le frère adoptif de Ken, de Rao et de Toki, qui est donc le troisième dans l'ordre d'adoption. Ken était le quatrième, donc le plus jeune. Voilà. Donc pour moi Jaggi est relativement faible. Voilà, Ken ne s'est pas réellement trop foulé pour le battre, et Jaggi n'a rien d'extraordinaire puisque vous remarquez quand même qu'il combat avec un fusil. Voilà, pour se défendre, alors que tous les autres n'utilisent que leurs poings. Donc pour moi, ça montre déjà le fait de devoir utiliser une arme, et surtout une arme à feu, ça montre relativement sa faiblesse. Ensuite, au-dessus de lui, on a les trois généraux, trois des généraux du Nanto qui apparaissent à la fin de Hokuto no Ken 1, quand Rao commence à finir de vaincre ce qui reste du Nanto. Je les ai mis à cette position tout simplement parce qu'il n'y a pas forcément pareil grand chose à dire sur eux. Il n'y a pas grand chose il y a pas grand chose à dire, hein. Ils sont pas vraiment ce qu'il y a de plus puissant. Voilà, ils font le taf, hein, ils affrontent et ils gagnent des combats, mais il n'y a pas, voilà, face à Rao, ils se sont fait totalement massacrer. Il n'y a pas grand-chose effectivement à raconter sur eux, et donc ils se font relativement massacrer au moment où Rao arrive, même si l'un d'eux réussit, on va dire, plus ou moins à sortir un petit peu, voilà, son épingle du jeu, mais sans plus. On n'a pas voilà, on n'a pas grand chose à voir d'eux, mais voilà. On a ensuite en rang B, donc là le rang B par contre on arrive vraiment plus sur des combattants, pour moi ce sont vraiment des bons combattants. Malheureusement, voilà, ils ont brillé, mais en même temps ils sont quand même morts de manière assez, bon, je vais pas dire pitoyable, hein, mais ils sont morts
malheureusement, voilà, ils ont eu un moment où ils ont brillé. Alors les deux personnages que vous voyez enrobés, ce sont des personnages justement de Hokuto no Ken 2. Donc on a d'abord celui tout de suite à droite, c'est Jashi, qui est un personnage que Ken va rencontrer sur l'île quand il va partir retrouver Lin. D'ailleurs, on remarque que Lin est souvent un personnage qui se fait capturer et Ken doit venir la sauver. Il y a quand même une redondance malheureusement là-dessus. Voilà, c'est un personnage qui au début nous est présenté comme étant assez fort, comme il veut utiliser Ken en fait pour découvrir le moyen de tuer Han, qui est un des trois généraux dans Hokuto no Ken 2. Et au final, on voit qu'il est fort, mais bon. Et on a aussi donc celui que j'ai placé, c'est Falco, qui est le personnage au début qui est un peu présenté comme étant un méchant, mais qui au final, euh, voilà, on découvre qu'il est quand même relativement gentil. Donc c'est un des maîtres enfin des généraux du Gento Koken, qui voilà un autre art martial qu'on découvre dans le Hokuto no Ken 2. Qui est chargé de protéger la princesse, qui n'est autre que la sœur jumelle de Lin. Voilà, on découvre qu'elle a une sœur jumelle et on découvre que c'est un adversaire quand même qui euh, rivalise avec Ken, mais malheureusement qui, quand il se retrouve sur sur le pays de Shura, se fait tuer de manière assez facile, même si à ce moment-là il lui manque une jambe. Mais c'est assez décevant en fait. On a une mort qui est quand même assez rapide, voilà, même s'il est blessé et autre, mais voilà, c'est un peu triste. Ensuite, en rang A, alors en rang A, si vous regardez bien, il y a 6 personnes qui représentent tout simplement les 6 maîtres du Nanto. Euh, voilà, donc ils sont effectivement classés du plus fort au plus faible, et je reviendrai entre Souther et Ray un petit peu plus tard, puisqu'il y a quand même quelque chose à dire. Le dernier que j'ai placé, c'est tout simplement Yuda, que je considère comme étant de loin le plus faible, même s'il se considère comme étant le plus fort, le plus beau. C'est pas un personnage qui nous a montré des choses assez impressionnantes enfin, voilà quoi. On a ensuite Shu, qui est un personnage aveugle, qui lui démontrera un peu plus de maîtrise. On découvrira aussi qu'il est devenu aveugle justement pour sauver la vie de Ken euh, lors de lors d'un affrontement en fait entre dans le passé entre l'école du Nanto et l'école du Hokuto. On a donc Souther, comme je vous l'ai dit, qui est l'empereur, qui est celui qui commande au Nanto à ce moment-là. Voilà, Souther et Rao qui regardaient un combat entre Ken et des guerriers du Nanto, et Ken ayant malheureusement n'ayant pas réussi à vaincre tous ses adversaires, en fait, est censé se faire tuer, et Shu propose simplement, il se tranche la vue, voilà, de haut en bas, et il dit je vous donne mes yeux contre la vie de cet enfant. Et voilà, il affrontera Ken un petit peu plus tard dans l'histoire, et Ken se souviendra de lui. Ensuite, on a Shin, donc Shin qui est le meilleur ami de Ken, qui Shin est plutôt bon, mais malheureusement, voilà, à certains niveaux, mais ne réussira pas à réussir à montrer vraiment toute sa puissance. Comme je vous l'ai dit, il a été manipulé par Jaggi. Voilà, c'est un peu dommage. Voilà. On a ensuite Ryuga. Ryuga qui, lui, c'est voilà, un maître du Nanto qui est indépendant. On voit que au début il est au service de Rao, et en fait il est à la fois il a envie en fait de rétablir un petit peu l'équilibre, la paix, etc. Et il hésite entre Rao et Ken pour savoir lequel des deux sera effectivement le sauveur de l'humanité. Mais on voit clairement qu'il a des techniques assez intéressantes, surtout la capacité de geler ses adversaires quand il les frappe. Voilà, c'est un espèce de loup de glace. Et ensuite, j'en arrive donc entre Souther et Ray. Donc vous voyez, j'ai mis Souther en première, Ray en deuxième, alors que dans la vidéo précédente, j'avais mis Ray dans le top 5. Et d'ailleurs, vous voyez qu'il y a plus de personnages qui sont aussi montrés. Alors il s'avère que
Évidemment, j'ai rajouté quelques personnages, mais après pour moi le top 5 que je vous avais fait, c'était à la fois les 5 plus forts, mais aussi quand même les 5 plus impactants. Et pour moi, Ray méritait sa place car il a quand même été beaucoup plus impactant. On en arrive maintenant au rang S et au rang S+. Alors pour moi, le rang S et le rang S+, c'est vraiment les guerriers qui transcendent et qui sont quasiment invincibles. On a donc en dernière position le seigneur Han, qui est le troisième général de Hokuto no Ken 2 sur l'île. Quand ils arrivent sur l'île, voilà, ils découvrent tout un nouveau monde et autres. Et en fait, on découvre que c'est l'un des 3 principaux guerriers qui malheureusement se fera quand même battre par Ken. On a le frère de Ken qui lui aussi mérite clairement sa place puisque c'est aussi un des héritiers de toute façon du Hokuto et autres. On a Kaio donc que je vous avais présenté dans les 5 plus forts, qui est le grand frère de Rao, le grand frère de Toki, et qui est lui aussi un des héritiers. On a Ryuken qui était justement le maître de tout ça. On a Toki. Alors Toki, je l'ai mis en premier parce que je considère quand même que hors maladie, c'est largement le plus fort parmi le rang S. Et ensuite, évidemment, en S+, on a Ken et Rao, qui étaient largement les 2 plus puissants. Voilà, donc c'est un petit peu la tier list avec quelques corrections par rapport, on va dire, à la vidéo précédente que vous avez pu avoir. Moi, en tout cas, je vous remercie. Si jamais vous avez des choses à dire sur cette tier list, si vous avez d'autres personnes à placer, n'hésitez pas. On se retrouve la semaine prochaine, donc on sera le 24 pour une prochaine vidéo. Moi, je vous souhaite un bon dimanche et ciao.